Ce matin, j'ai envie de vous faire passer le message suivant et de vous parler de la lumière. De cette lumière qui est venue sur Terre s'incarner dans une personne. Et depuis des millénaires, il s'incarnait dans plusieurs, dans toutes les religions. Il est venu s'incarner pour nous donner un message. Et quand nous la vivons, quand nous nous ouvrons, quand elle se révèle à nous, elle se révèle de cette façon. Je vais vous témoigner. Alors, elle se révèle que vous avez comme le soleil. Vous savez, vous avez froid, vous êtes dans l'obscurité, il fait froid et vous avez besoin de soleil. Et vous cherchez un rayon de soleil et vous vous y mettez. Comme moi, là, ce matin, je me mets au soleil, au rayon de soleil et tout de suite, il y a une chaleur, un bien-être qui m'enveloppe. Je suis réchauffée, c'est une chaleur d'amour. Eh bien, Jésus, le Je suis qui s'est incarné, a dit je pars, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous donnerai le paraclet qui est l'Esprit Saint, mais quand vous pouvez vous ouvrir à lui et il apparaît, il se révèle à vous dans une chaleur qui vous envahit d'amour. D'un coup, vous êtes entouré de cette chaleur, de cette lumière, de cet amour. Et tout s'y dissout dans cet amour. Vous êtes amour et vous voyez que vous étiez dans les ténèbres et que vous êtes dans la lumière. Et dans cette lumière, il n'y a qu'amour, chaleur. C'est chaleureux, c'est chaleureux. Aujourd'hui, c'est important de s'ouvrir à cette bienveillance, cette bonté qui est en nous, de la répandre. Alors c'est difficile d'être dans la bienveillance toute la journée, 24 heures sur 24, mais c'est plus plus elle se révèle à nous et plus on arrive à y être. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Cette lumière, aujourd'hui, nous allons en avoir besoin. Nous devons nous tourner vers elle. Nous devons nous tourner vers elle parce que les ténèbres vont obscurcir la terre. Ils obscurcissent la terre et nous allons avoir besoin, mais de cette lumière. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme nous allons avoir besoin de nous mettre au soleil et de nous réchauffer auprès de cette lumière. Et vous l'appelez comme vous voulez. Et ce matin, Et puis il est temps de lire l'Apocalypse, le livre de la révélation. Le livre de la révélation, c'est vraiment... vous ouvrez les yeux, vous voyez la réalité telle qu'elle est. Au début, elle fait peur et puis il vous dit dans le livre de la révélation, sois sans crainte, sois sans crainte. Je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais me voici vivant pour des siècles et des siècles. Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est la lumière qui détient les clés du séjour des morts. Donc, sois sans crainte. Quand tu vas passer de l'autre côté, sois sans crainte. Écris donc ce que tu as vu et ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera ensuite. Voilà le sens secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le livre des Révélations, peut faire peur, mais non, sois sans crainte, sois sans crainte. C'est la lumière qui a gagné. À la fin du livre des Révélations, il nous est dit que rien de souillé ne pourra entrer dans cette lumière, dans cette Jérusalem céleste.
Rien de souillé ne pourra y rentrer. Alors sois sans crainte. Relis le livre de l'Apocalypse, il s'ouvre à nous aujourd'hui. C'est un livre qui est rempli d'amour, qui est rempli de... qui nous décrit, hein, ça fait peur, c'est sûr, mais il nous décrit bien que à la fin, relisez-le, vous allez voir, vous allez être... lisez le début, juste le premier chapitre, et lisez le dernier chapitre. C'est une bonne lecture. Sois sans crainte. La lumière, rien de souillé ne peut y entrer.